Nous épuisons 2 dizaines de jours progressivement pour le compte de ce 7e mois de l'année 2018. Nous sommes bien évidemment vendredi 20 juillet. Bonsoir à tous et bienvenue au journal sur Guérit TV Monde. Réfléchir sur la réforme du système partisan, mesdames et messieurs, c'est à cet exercice que se prêteront les parlementaires le mardi 24 juillet prochain à l'hémicycle. Mais que pensent les citoyens de la ville de Cotonou par rapport à cette situation? Nous leur avons tendu le micro et voici la réaction de quelques-uns. On les écoute. À quoi est-ce que nous avons assisté dans notre pays depuis le renouveau démocratique? C'est des gourous qui ont créé des boutiques et non des partis politiques. Et ces gourous-là mettent leurs ressources financières sur la table, mobilisent certaines personnes autour d'eux et vont à la conquête du marchandage du vote. Ils vont acheter le vote des Béninois. Je crois qu'il faut fermer ces boutiques et donner lieu, place à l'existence de réels partis politiques. Mais ces gourous, c'est eux qui ont pendant longtemps caporalisé toute la scène politique. Et la jeunesse, cette jeunesse n'a même pas l'occasion d'aller à l'école de la formation politique à travers la pratique de l'animation réelle d'une vie politique dans un pays. Je crois que cette charte politique est en train de trouver une solution, n'est-ce pas, à la fermeture de ces boutiques politiques. Et je crois que c'est à saluer. Quand je vois les dispositions contenues dans cette proposition, je me rends compte qu'il faut quand même, on doit être un peu prudent. Parce que quand on dit qu'on veut faire un souci d'économie en supprimant le COSTEPI par exemple, je ne comprends pas pourquoi alors on veut augmenter le nombre des membres de la Sénat qui passe de 5 à 9. Et les conditions de désignation de ces 9 membres, les dispositions du code électoral qui sont en vigueur maintenant, les 5 membres sont désignés par 2 par la majorité, 2 par la minorité et 1 magistrat. Mais parmi les 9, c'est prévu 3 par la majorité, 3 par la minorité, plus un représentant du président de la République qui a déjà une majorité à l'Assemblée, un membre de la société civile et un magistrat. Je dis alors, si on veut vraiment une équitabilité dans tout ce qu'on fait, le président de la République ne devrait plus désigner parce que la majorité a déjà désigné. Et c'est ce souci que cette charte respecte. Et là, tout le monde est serein parce que la majorité et la minorité sont valablement représentées et équitablement représentées. Vive le Bénin. Mesdames et messieurs, direction Porto Novo, aucune irrégularité n'est à signaler par rapport à la correction de l'examen du certificat d'études primaires, session de juillet 2018. C'est ce que nous dit d'ailleurs le directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire rencontré dans la ville de Porto Novo qui se prononce ici au micro de Ida Sago et de Alphonse Botan. Globalement, je peux vous dire que nous avons eu 914 correcteurs pour 224 contrôleurs et 18 présidents de sous-commission. Tout s'est bien passé dans l'ensemble, il n'y a pas eu de perturbation. Vous savez, la mathématique a été toujours la bête noire des enfants. C'est surtout à ce niveau que nous avons des inquiétudes. Et nous allons procéder après aux analyses et savoir les dispositions nécessaires à prendre pour pouvoir rectifier le tir dès l'année prochaine. Sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal, ça va. C'est satisfaisant. Nous aurons un bon taux, un taux satisfaisant. On aurait souhaité avoir les 100%, mais c'est un examen, c'est pas évident, tout le monde ne pourra pas réussir. Mais on aura un résultat satisfaisant, nous allons dépasser les 75%. Qu'ils patientent encore un peu, d'ici à là, ils auront les résultats. Que les parents ne soient pas stressés. Tout s'est passé dans les règles de l'art. Et donc, nous avons procédé le 27 à la délibération et le 28 à la proclamation des résultats. Scène peu ordinaire entre Boniayi et son successeur Patrice Talon au lendemain des élections présidentielles de 2016. La remise d'une Bible à Patrice Talon par son prédécesseur Boniayi. Que signifie cet acte et quel impact sur la situation socio-politique actuelle? Votre émission Instanté sur Guérit TV Monde s'est intéressée à cela et voici une partie du décryptage de Ilyas Adeleke au micro de Shamseddine Badarou. Le geste est peut-être banal, mais il est évocateur et il est plein de sens. Vous savez, il y a une querelle intestine qui couvait entre le président Boniayi et son successeur Patrice Talon, mais je dirais que le geste du président Yahi est sincère. Il est franc parce que il veut fumer le calumet de la paix. Je pense que c'est à cause de ça qu'il a donné cette Bible au président Patrice Talon. Et encore, Yahi Boni voulait montrer à Patrice Talon combien de fois c'est épuisant d'être chef de l'État.
Vous savez, il venait de passer 2 mandats à la tête du pays, ça fait 10 ans. C'était harassant pour lui, c'était fatigant. Donc il a voulu lui montrer, l'exhorter à travailler inlassablement, bien sûr en respectant les valeurs intrinsèques de la République. En exhortant, il exhortait le président Patrice Talon par là à plus de responsabilités politiques et en prenant des décisions allant toujours dans le sens de l'harmonie du peuple. Je pense que c'est dans cette logique qu'il s'est inscrit en donnant cette Bible au président Patrice Talon. Alors, vous savez, je vais compléter ma théorie par cette rencontre d'Abidjan. Ça veut dire que malgré cette Bible qui a été donnée, la querelle n'était pas pour autant terminée. Donc je pense que le président Patrice Talon a fait usage de cette Bible-là parce que, vous savez, il a pris des décisions importantes. Et vous savez, lorsque vous êtes un chef d'État, ça n'a jamais été facile de porter ce fardeau-là. Et aujourd'hui, le président Patrice Talon, au regard de tout ce qui se fait, c'est vrai, la politique est forcément va faire grincer des dents, mais je pense qu'il a fait usage de cette Bible-là, même si peut-être il ne le lit pas au quotidien. C'est un chrétien, il connaît les versets qu'il y a là-dedans. Et cette édition se poursuit sur Guérit TV Monde. Cette fois-ci, nous allons nous rendre à Parakou pour dire que sous le regard impuissant des éléments de l'antenne régionale Borgoa-Libori de la SB2E, un poteau électrique serait incliné dans le quartier Aouanignon dans la ville de Parakou, semant ainsi la panique. L'antenne régionale du septentrion de Guérit TV Monde a effectué une descente sur ces lieux, mesdames et messieurs, pour faire le constat que voici. Ce poteau que voici ne tient presque plus du tout. Seul un coup de chance le maintient encore en équilibre. Complètement délabré, son état inquiète les habitants du quartier Aouanignon dans le 3e arrondissement de la ville. Depuis quelques jours, ces derniers vivent dans une grande panique. L'état du poteau ne nous arrange pas. Avec ce qui se passe là, c'est un danger public. Le poteau peut tomber ou même il peut y avoir des masses parce que les fils électriques, on les voit. Ou on ne souhaite pas, même ça peut tomber du côté de la maison comme du côté de goudron. C'est vraiment un danger. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'une voiture, il a quitté le goudron et rentré directement dans la maison. Ne serait le poteau qu'il a un peu bloqué, peut-être qu'il allait directement foncer dans la maison et faire plus de dégâts. L'effroi est permanent et la population crie à l'aide. Je demande aux autorités de venir nous aider pour arranger au moins le poteau qui est là. Si la SBE doit nous changer ce poteau-là pour éviter des dégâts éventuels. Il faudrait quand même une certaine conscience des usagers de la route pour quand même que nous fassions beaucoup attention. L'urgence est de taille et la réflexion de ce poteau s'avère donc impérieuse pour l'apaisement de tous. Et voilà, mesdames et messieurs, l'élève doit être à l'image de son maître puisque le directeur général de la SP2E, Laurent Tosso, veille convenablement au grain afin que l'éclairage de la ville publique soit chose effective partout dans le Bénin. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. On souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et surtout avec grande modération. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Guérit TV Monde. Au revoir.